Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Luca. En ce temps-là, comme Jésus parlait aux foules, une femme dans la foule éleva la voix et lui dit « Heureuses les entrailles qui t'ont porté et le sein qui t'a nourri. » Mais il dit « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous vous souvenez des paroles du Magnificat ? Toutes les générations me diront bienheureuse. Et voilà que le Seigneur Jésus dit cela à propos de sa mère. Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Vous voyez, quelqu'un dans la foule l'interrompt dans son discours et lui dit « Elle a bien de la chance ta mère. Un bon garçon comme toi, voilà, c'est pas comme mes fils, c'est pas comme moi qui dois supporter mes fils. » Voilà, vous voyez, c'est quelque chose comme cela. Et le Seigneur Jésus dit cela, heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Autrement dit, pour le Seigneur Jésus, il est plus heureux d'observer sa volonté, d'écouter sa parole et de la garder que d'être sa maman. Voilà. C'est merveilleux, ça veut dire qu'on peut tous entrer dans cette béatitude-là encore plus grande que la Vierge Marie. Alors, bien évidemment, le Magnificat n'est pas contredit. Toutes les générations proclament bienheureuse la Vierge Marie, étant donné que qui plus qu'elle a écouté la parole de Dieu et l'a gardée. Vous voyez ? Donc la Vierge Marie n'est aucunement privée d'une béatitude. Au contraire, elle est confortée dans les béatitudes, dans une béatitude supplémentaire. Vous voyez ? Elle est heureuse à ce titre-là, qu'elle a gardé la parole de Dieu, qu'elle l'a écoutée et qu'elle l'a gardée. Mais voilà que cette béatitude nous est partagée. Et cela est extraordinaire. Donc, on peut être encore plus heureux que la Vierge Marie qu'il est à cause de sa maternité. Bien évidemment qu'elle était heureuse d'avoir un bon garçon, comme le Fils de Dieu, comme Jésus. Mais voilà qu'elle était plus heureuse encore d'accomplir la volonté de Dieu. Et cela, il nous revient de le pratiquer. Vous voyez, cette écoute et ce maintien de la parole. Et on peut entrer donc dans cette béatitude très grande. Que le Seigneur nous réjouisse dans l'observation de ses commandements. Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 4, le Seigneur Jésus déclare que observer les commandements de Dieu, c'est sa nourriture. C'est ce dont il fait sa vie. C'est comme cela qu'il est heureux. Alors on peut louper des coches, on peut très bien omettre d'accomplir la volonté de Dieu, mais alors on se rattrape, on a toujours cette possibilité-là de se rattraper et de faire le bien et de rentrer à nouveau dans cette béatitude. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.